Que disait la bulle du pape Nicolas V? Il est certain que vous ayez déjà entendu parler de la fameuse bulle du pape Nicolas V, qui aurait été, selon une idée bien répandue, le document fondateur venant de l'Église catholique qui autoriserait l'esclavage des Noirs. Une fois encore, au nom d'un afrocentrisme ou d'un panafricanisme mal compris, cette idée, qui n'est rien qu'une falsification de l'histoire, a été diffusée faussement dans la conscience des millions de personnes. Le paragraphe qui fut ainsi falsifié est celui où le pape, s'adressant au roi du Portugal et aux princes chrétiens, leur demande d'envahir, de rechercher, de capturer, de vaincre et d'assujettir tous les Sarrasins et autres ennemis du Christ, où qu'ils soient, ainsi que leurs royaumes, duchés, principautés, territoires, possessions, et tout bien mobile ou immobile en leur possession, et réduire les personnes en servitude perpétuelle. Une analyse critique et objective nous permettra de voir que le texte a été interprété à tort, surtout en ce qui concerne les destinataires. Alors, quel était le sujet dont la bulle traitait? Il est bien de savoir que la bulle est émise dans un contexte géopolitique précis et critique. En effet, le 29 mai 1453, Constantinople, l'actuelle Turquie, un territoire chrétien, est envahi par Mehmed II, sultan de l'Empire ottoman musulman, comme ce fut le cas de certains territoires de l'Afrique du Nord, jadis chrétiens. Il faut noter que c'est une période d'ébullition des empires d'Orient et d'Occident, avec l'avènement du déclin progressif de l'Empire romain et l'avancée rapide de l'Empire ottoman musulman. Donc cette bulle du pape rend hommage à la victoire du Portugal sur les Turcs, que l'on craignait qu'ils n'étendent leur conquête jusqu'en Occident chrétien. C'est alors que le pape, en ce temps garant moral et juge entre les rois et princes chrétiens d'Occident, confère au Portugal le monopole du commerce avec l'Asie et l'Afrique, ainsi que le droit de pêche et de navigation dans les territoires découverts. Et les Sarrasins dont parle la bulle n'étaient nullement les Africains, encore moins les Noirs, comme le disent certains dans leur ignorance de l'histoire ou sciemment dans le but de salir l'Église catholique. Il s'agissait au contraire des occupants ottomans musulmans qui envahissaient de nouveaux territoires pour avoir le contrôle du commerce et qui réduisaient les populations chrétiennes en ces contrées en servitude. Par exemple, une partie de l'élite de l'armée du sultan Mehmed II, constituée d'environ 12 000 Européens, étaient des chrétiens jadis capturés et réduits en esclavage avant d'être intégrés dans l'armée. Ceux-ci étaient appelés janissaires. Donc, c'est dans un tel contexte que le pape demandait à ce que le même sort de servitude leur soit réservé une fois qu'ils seront vaincus, eux ou tout autre ennemi, ainsi que les peuples barbares qui avaient été à la base de la décadence de l'Empire romain. Sur le sujet, nous vous encourageons à faire aussi la recherche. Aussi, il faut dire qu'en cette période de 1300 et 1400, l'Afrique noire était presque inconnue de l'Europe. Et les royaumes qui pourraient s'y trouver ne présentaient en aucun cas une menace pour les empires occidentaux, ni dans la conquête de nouvelles terres, ni dans le monopole du commerce des épices venant des Indes. Il n'est donc pas question de l'Afrique noire dans le dit paragraphe, quand on fait mention des Sarrasins à être réduits en esclavage perpétuel. Ici, l'on parlait des potentiels ennemis ou envahisseurs connus des empires d'Occident. Pour s'en rassurer, il faut juste analyser le premier paragraphe du document où le pape présente la situation des guerres de conquête et leurs enjeux au plan politique, économique et voire religieux si les rois chrétiens restent passifs. C'est ainsi qu'il félicite certains d'entre eux qui présentent comme des athlètes et champions intrépides de la foi chrétienne qui de façon connue n'ont pas seulement freiné l'avancée des Sarrasins et autres infidèles ennemis du christianisme, mais aussi pour la défense et l'expansion de la foi, les ont vaincus dans leur royaume et dans leur habitation, bien que situés en des lieux éloignés et inconnus pour beaucoup d'entre nous. Ici encore, comme partout ailleurs, il n'est nullement question des Africains noirs à réduire en esclavage comme l'on a voulu faire croire. À moins que vous vouliez nous dire que ce sont les Africains qui ont envahi Constantinople, l'actuelle Turquie, et l'Afrique du Nord en 1453. Une autre analyse qui prouve que cette bulle du pape Nicolas V
n'a rien à voir avec l'esclavage des Africains et que nous savons tous que c'est la découverte de l'Amérique qui amena les Européens à venir chercher de la main-d'œuvre en Afrique. Donc, comment comprendre ceux qui disent que c'est cette bulle qui marqua le début de l'esclavage et pourtant cette bulle est écrite en 1454 et l'Amérique a été découverte en 1492, soit 38 ans après. Il paraît donc clair que ces accusations ne sont pas prouvées comme tant d'autres à l'encontre du christianisme, mais reste à savoir pourquoi toutes ces manipulations et désinformations à l'encontre de l'Église catholique et qui tirent sur les ficelles, jouant sur l'ignorance de la masse.